Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une pratique, un exercice de coaching que j'utilise en programmation neurolinguistique. Donc pour venir changer un comportement négatif que vous avez. Donc un comportement comme par exemple fumer, de grignoter, petites habitudes en fait que vous avez et qui finalement ne vous conviennent plus aujourd'hui, qui finalement sont de trop, qui finalement vous empêchent aussi de pouvoir accomplir un objectif. Donc c'est vraiment un super exercice à faire et j'aimerais vous guider aujourd'hui sous forme un petit peu méditatif. Donc assez bref, sans forcément rentrer dans les détails, mais pour que vous puissiez peut-être identifier des comportements, des habitudes que vous aimeriez changer et pouvoir les transformer déjà en partie. Le but en fait, ce sera finalement de trouver des façons de faire différemment avec ce comportement. Par exemple, au lieu de fumer, trouver peut-être un geste, trouver une autre façon de faire pour pouvoir répondre aux besoins qui est derrière. Donc je vous invite à trouver un endroit calme, vous pourrez être seul. Vous pouvez soit vous asseoir, soit vous mettre debout. Peu importe. Et peut-être simplement vous poser la question de quel est ce comportement qui parfois vous gêne, cette habitude que vous avez qui vous empêche justement d'avancer, qui vous empêche de faire quelque chose, de répondre à un désir, à une valeur que vous avez dans votre vie. Retrouvez ce comportement et peut-être aussi pensez à la dernière fois où ce comportement-là s'est manifesté dans votre vie. C'était où? C'était quand? Et essayez vraiment de vous visualiser comme si vous y étiez là tout de suite. Avec qui? Comment c'est autour de vous? Vous pouvez visualiser aussi ce que vous faites à ce moment-là. Et prenez vraiment le temps de prendre contact justement avec ce moment. Et aussi ce qui vous entraîne dans ce comportement-là. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment observer ce qui finalement vous envoie à faire cette action-là, à avoir ce comportement-là. Et vous pouvez garder les yeux fermés et ressentir ce moment qui précède ce comportement. Quel sentiment est là, quelle émotion est là. Et puis vous pouvez inspirer profondément et identifier la partie de vous qui vous entraîne finalement dans ce comportement. De façon très intuitive, quelle est la partie de vous qui vous entraîne là-dedans. Vous pouvez ressentir cette partie dans votre corps de façon très très intuitive. Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est dans la gorge? Vraiment, laissez-vous porter juste, voyez là où vous ressentez quelque chose. Et puis prenez le temps aussi de remercier cette partie-là de vous, de la valoriser. Parce que derrière, il y a une intention positive et c'est ce qu'on va aller voir là, maintenant, tout de suite. Donc je vous invite à garder les yeux fermés. Vous pouvez de nouveau inspirer, expirer. Et rester en contact avec cette partie-là de votre corps. Et demandez-vous, demandez-lui, qu'est-ce qu'elle poursuit de bon pour moi quand elle m'entraîne dans ce comportement précis. Donc, qu'est-ce que tu poursuis de bon pour moi quand tu m'entraînes dans ce comportement précis? Et je vous invite à écouter la première réponse qui vous vient tout naturellement.
Pour vous donner un exemple, ça peut être par exemple d'avoir le sentiment finalement de se remplir, d'exister. Ça peut être un moyen d'accéder à plus de bien-être, plus de sérénité, de calme intérieur. Ça peut être une façon de retrouver de l'énergie. Donc voilà, laissez vraiment venir à vous un mot, une intention positive, un besoin peut-être, un sentiment que ce comportement, que cette habitude que vous avez vous génère. Et quand vous avez la réponse, vous pouvez la répéter à voix haute ou bien dans votre tête. Et laissez-vous le temps de peut-être reformuler, de peut-être rajouter des mots, changer un détail de cette formulation, ou bien de laisser tel quel, comme c'est venu à vous. C'est tout aussi bien. Et puis de là, je vais vous laisser de nouveau inspirer, expirer et retrouver un deuxième besoin, un autre sentiment que ce comportement, cette habitude vous génère. Une autre intention positive. Autre chose que cette partie de vous à laquelle cette partie de vous répond, d'essentiel pour vous, d'encore peut-être plus essentiel que la première phrase qui vous est venue, encore plus profond, quand vous suivez cette habitude-là. Quand vous allez dans ce comportement-là. Laissez venir un mot, une phrase, un besoin, une valeur. Et puis quand vous l'avez une nouvelle fois, je vais vous laisser reformuler si besoin, rajouter un mot, enlever un mot. Ou bien laisser tel quel, comme bon vous semble. Et puis enfin, on va faire ça sur un troisième niveau, donc un besoin encore plus essentiel, une valeur encore plus forte, encore plus profond, encore plus positif. Donc, qu'est-ce que cette partie de là poursuit de bon pour moi quand elle m'entraîne dans ce comportement précis? Encore plus fort, encore plus essentiel, encore plus puissant. Laissez-vous traverser par cette phrase, par cette formulation. Et pareil, changez peut-être un mot, une tournure de phrase, ou laissez tel quel. Et de là, vous avez pu prendre... vous avez pu atteindre... vous avez pu prendre connaissance... Et de là, vous avez pu prendre connaissance avec des valeurs très fortes à l'intérieur de vous, que votre inconscient finalement cherche à satisfaire avec cette habitude négative, et qu'on va maintenant chercher à trouver des nouvelles alternatives pour répondre à ces besoins-là, à ces valeurs-là, mais avec une habitude plus saine pour vous, plus positive. Donc à nouveau, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez de nouveau fermer les yeux, inspirer, expirer, et repenser à un moment où vous aviez été très créatif, un moment très stimulant pour vous, un moment où vous sentez que vous étiez vraiment bien, créatif, stimulé, passionné peut-être. Et identifiez la partie de votre corps qui vous a entraîné là-dedans, qui vous entraîne là-dedans, donc de nouveau de façon très intuitive, là où vous ressentez quelque chose, peu importe où c'est dans le corps. Et demandez à cette partie-là de votre corps de vous observer dans le contexte où vous êtes parfois dans votre habitude
négative et de trouver une nouvelle alternative pour satisfaire vos intentions positives qu'on a citées avant, donc sur 3 niveaux. Vous pouvez vous les remémorer pour satisfaire à vos besoins. Donc essayez de trouver une première alternative, quelque chose que vous pourriez faire, un geste, une nouvelle habitude, peu importe ce qui vous vient, quelque chose qui pourrait vous permettre de considérer, de répondre à vos besoins, à votre intention positive, à vos valeurs, tout en vous honorant vous, tout en honorant votre corps, tout en honorant votre esprit. Donc essayez de trouver une première alternative à ce comportement-là. Pour vous donner des exemples, pour vous aider, ça peut être par exemple pour le fait d'arrêter la cigarette, ça peut de prendre une grande inspire et d'expirer profondément en faisant des gestes avec les bras. Par exemple d'inspirer les bras en l'air et d'expirer, de ramener les bras en bas. Ça peut être le fait de danser, ça peut être le fait d'aller marcher, ça peut être de nouveau un geste que vous faites avec les mains, tout simple. Une respiration, peu importe, laissez venir à vous ce qui est là. Un premier geste, une première alternative de comportement. Ça peut être boire un verre d'eau, peu importe. Et puis quand vous avez trouvé cette première alternative, observez si c'est ok pour votre corps, si c'est ok pour cette partie de vous créative, si ça répond bien aussi à vos 3 besoins, à vos 3 niveaux de besoins, de valeurs. Et puis je vais vous inviter à trouver une nouvelle alternative. Donc vous avez la première, je vais vous inviter à en trouver encore une autre, qui est peut-être encore plus forte, encore plus ancrée, encore plus simple aussi à mettre en place. Ça peut être sympa aussi de trouver quelque chose de très simple à mettre en place, que vous pouvez faire partout, peu importe où vous êtes. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour satisfaire mes intentions positives ? Faites-vous confiance. Faites confiance à votre inconscient aussi, à cette partie de vous créative pour trouver les bonnes solutions. Et si c'est faisable pour vous, si c'est ok pour vous, vous pouvez trouver encore une dernière alternative, une dernière façon d'honorer vos besoins, tout en remplaçant cette habitude négative que vous avez. Peu importe ce qui vient, faites-vous confiance. Faites confiance à votre capacité de trouver ce qui est bon et juste pour vous. Et quand vous avez la réponse, prenez le temps aussi de vérifier. Si cette dernière alternative est saine et bonne pour vous, elle est faisable, simple à mettre en place. Si c'est ok pour votre corps, si c'est ok pour la partie créative de vous. Et quand c'est ok pour vous, je vais vous inviter à inspirer, expirer. Vous pouvez garder les yeux fermés et
et voir en fait maintenant parmi ces 3 propositions que vous avez peut-être trouvées, d'observer si on aurait une parmi les 3 qui serait la plus propice finalement à satisfaire vos besoins, vos intentions positives, vos valeurs. Si on avait juste une que vous pourrez garder, que vous pouvez utiliser le plus souvent, ça serait laquelle? Qui serait la plus juste finalement? Pareil, de façon très intuitive. Et quand c'est ok pour vous, je vais vous laisser simplement inspirer, expirer de nouveau, puis réouvrir les yeux. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à noter sur un carnet les besoins que vous avez trouvés, les intentions positives, les 3 intentions positives, et aussi, pourquoi pas, de noter les 3 alternatives à votre habitude négative, les 3 nouvelles alternatives que vous avez pu trouver, et noter aussi peut-être celle qui finalement, en la mettant en valeur, peu importe, celle qui finalement correspondrait le mieux pour remplacer cette habitude négative. Et n'hésitez pas vraiment à tester ces alternatives concrètement. Et vous verrez qu'avec le temps, avec la régularité aussi, petit à petit, ce sera peut-être un moyen d'enlever, de trouver des solutions, de faire un premier pas, un premier chemin pour vous débarrasser de ces habitudes qui finalement ne nous font pas trop de bien dans notre vie. N'hésitez pas à me dire si cet exercice de coaching vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à aimer cette vidéo, encore à la commenter, ça m'apporte un grand soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.